L'écran est noir. Un seul point blanc pulse au centre, comme un battement de cœur électronique. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la fin du travail. On vous a vendu un mythe, celui d'une machine qui pense enfin comme nous, mais en mieux. On vous a montré des graphiques, des licenciements massifs en 2025, et on vous a dit « c'est fini, le silicium a gagné ». Soudain, le logo de Nvidia apparaît, baigné d'une lumière verte néon. En dessous un nom, Feynman Architecture. Mais regardez bien ce qui se passe en cette année 2026. La plus grosse entreprise de technologie sur Terre vient de baptiser sa puce la plus avancée du nom d'un physicien mort il y a près de 40 ans. Pas Einstein, pas Hawking, Richard Feynman. Pourquoi une boîte à 1000 milliards de dollars irait-elle chercher un génie des années 50 pour définir le futur de l'intelligence artificielle? Parce que Feynman avait compris un secret sur l'intelligence que nous n'avons toujours pas rattrapé. Et ce secret, c'est exactement ce qui va sauver votre carrière. Ici, on ne parle pas de diplôme ou de certification. Si vous avez passé les 2 dernières décennies à résoudre de vrais problèmes pendant que des gens qualifiés brassaient du vent en réunion avec des idées empruntées, vous utilisez déjà cette compétence. Mais pour comprendre pourquoi l'IA ne pourra jamais vous copier, il faut remonter à l'été 1983. Une start-up dont personne n'avait entendu parler, la Thinking Machines Corporation, veut construire l'impossible, un ordinateur avec 1 million de processeurs travaillant en parallèle. Danny Hillis, le fondateur, expose l'idée à Feynman lors d'un déjeuner. La réponse du prix Nobel ? C'est positivement l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Et le lendemain, ils se pointaient pour bosser. Richard Feynman au rapport, chef. C'est quoi ma mission ? Ils lui disent. Tu vas nous conseiller sur l'application du calcul parallèle aux problèmes scientifiques. Feynman les regarde, fronce les sourcils et lâche. Ça ressemble à de la foutaise. Donnez-moi quelque chose de réel à faire. Résultat, ils l'ont envoyé acheter des fournitures de bureau. Ce n'est pas juste une anecdote mignonne. C'est le début d'une démolition en règle de tout ce que vous croyez savoir sur l'expertise. Voici la partie que personne ne raconte. En quelques mois, l'homme aux fournitures de bureau a fait ce qu'aucun de leurs ingénieurs d'élite ne pouvait accomplir. Il a résolu le problème du routage. Pour qu'1 million de processeurs se parlent, il faut des tampons, des zones de stockage pour les messages. Les ingénieurs, armés de logique numérique et d'analyse de cas par cas, étaient formels. Il en fallait 7 par puce. 7 et 7, ça rendait la puce trop grosse, impossible à fabriquer. Le projet était mort-né. Richard, c'est mathématique. La logique binaire impose 7 buffers. C'est le standard de l'industrie. On a fait les calculs. Feynman a regardé leur schéma et a refusé de s'enfermer dans leur cadre. Il a traité le système numérique entier comme une équation différentielle continue. Imaginez, il a pris la dérivée du nombre de bits dans l'adresse d'un message. En informatique, c'est comme essayer de mesurer le poids d'un fichier avec un thermomètre. C'était absurde. Les informaticiens ont ricané. Ils l'ont ignoré pendant des mois. Puis, au printemps, n'ayant plus d'autre option, ils ont construit les puces à sa façon. Résultat, 5 buffers suffisaient. La machine fonctionnait parfaitement. Cette machine, la Connection Machine, est devenue le premier supercalculateur commercial conçu pour l'intelligence artificielle. Mais voici ce qui devrait vous glacer le sang. En 1983, alors que les réseaux de neurones étaient si démodés qu'on comparait leur étude à celle de la télépathie, Feynman avait déjà compris. Flashback, Feynman invite John Hopfield, pionnier des réseaux de neurones. Feynman a non seulement compris comment faire tourner ces réseaux sur la machine avec une efficacité de 100%, mais il a écrit lui-même un programme en BASIC, le seul langage qu'il connaissait, et a simulé les performances à la main pour vérifier si l'ordinateur ne mentait pas. Il a vu où tout cela menait 40 ans avant tout le monde. Et surtout, il a compris dès le premier jour exactement là où l'IA allait échouer. Et c'est ici que votre carrière entre en jeu. Gros plan sur un écran de terminal affichant des colonnes de chiffres rouges qui défilent. Regardez les gros titres en ce début d'année 2026. 78 000 licenciements dans la tech au premier semestre 2025. Motif invoqué ? L'IA. Toujours l'IA.
Les banques de Wall Street prévoient de supprimer 200 000 postes d'ici 3 ans. Le Forum économique mondial annonce 92 millions d'emplois déplacés d'ici 2030. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. En mars 2026, une enquête a révélé que 60% des managers ayant cité l'IA comme cause de licenciement mentaient. C'est ce qu'on appelle l'AI-washing. Blâmer un algorithme, ça fait visionnaire, ça fait entreprise du futur. Blâmer un mauvais trimestre ou une gestion médiocre, ça fait faible. La peur est réelle, mais le battage médiatique est une mise en scène. Pourtant, au milieu de ce chaos, il y a une vérité brutale. Si votre boulot consiste à récupérer des infos, à les organiser dans un format familier et à les présenter sans jamais vérifier si elles ont du sens, alors oui, l'IA vous remplace. Elle est plus rapide, moins chère et ne demande pas de congé. Mais si votre métier repose sur ce que Feynman a fait toute sa vie, vous devenez l'atout le plus précieux de votre organisation. Et cela commence par la compétence la plus rare, savoir quand quelque chose ne va pas, même quand tout semble parfait. En 1974, Feynman a décrit le culte du cargo. Pendant la guerre, des insulaires du Pacifique voyaient des avions américains atterrir avec des vivres. Après la guerre, ils ont voulu que les avions reviennent. Alors ils ont construit des pistes en bambou. Ils ont taillé des casques de radio dans du bois. Ils ont allumé des feux de signalisation. La forme était parfaite. Chaque étape visible était là. Mais aucun avion n'est jamais redescendu. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même. Et vous êtes la personne la plus facile à duper. L'IA est la machine ultime du culte du cargo. Elle génère des rapports impeccables, des analyses qui suivent toutes les conventions, du code qui compile du premier coup. Mais elle ne sait pas si c'est vrai. Elle n'a pas de soi à duper, donc elle ne peut pas se rendre compte qu'elle est en train de vous mentir. Si vous avez passé 20 ans à débusquer les erreurs que tout le monde rate parce que ça ne sent pas bon, cette intuition vient de devenir votre super pouvoir. On passe du bureau encombré de Feynman à une salle de conférence moderne, froide et aseptisée. Deuxième pilier, posez la bonne question. Feynman a écrit dans Le plaisir de découvrir. Avant de commencer, vous ne devez pas connaître la réponse. Cela semble d'une simplicité enfantine. Pourtant, c'est la chose la plus difficile qu'un professionnel puisse faire. Pourquoi ? Parce que chaque système dans lequel vous travaillez récompense la certitude et punit celui qui dit « je ne suis pas encore sûr ». Chez Thinking Machines, les ingénieurs se demandaient « comment construire ce que nous avons conçu ?» C'était la question logique. Feynman, lui, a posé la question que personne n'osait formuler. Et si le design lui-même était basé sur les mauvaises maths ? L'IA ne pose jamais cette question. Elle génère la réponse la plus probable. Mais demandez à n'importe quel ingénieur qui a dû réparer une panne système à 2 heures du matin, la réponse la plus probable sur le papier n'est presque jamais celle qui est en train de faire exploser la production. La solution vient de celui qui a été à l'intérieur du système, celui qui sait où les soudures sont fragiles. L'image montre les mots écrits à la craie sur un tableau noir. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. C'est le troisième secret, construire à partir de zéro. Pour Feynman, ce n'était pas une citation de motivation, c'était sa méthode. L'IA ne fait que recombiner des motifs existants. Elle mixe le passé. La prochaine fois qu'on vous confie un processus qui marche tout seul, demandez à quelqu'un de vous expliquer les raisons fondamentales derrière chaque étape. S'ils ne le peuvent pas, votre outil d'IA ne le pourra pas non plus. Le jour où tout casse, la seule personne indispensable dans la pièce sera celle capable de tout reconstruire depuis le néant. Tu peux connaître le nom d'un oiseau dans toutes les langues du monde, mais à la fin, tu ne sauras absolument rien de l'oiseau. L'IA connaît le nom de tous les oiseaux, mais elle n'a jamais vu l'oiseau. Vous, après 20 ans de métier, vous connaissez l'oiseau. C'est pour ça que Jensen Huang, le patron de Nvidia, a déclaré à Davos en janvier 2026 « Si vous automatisez la saisie, vous n'éliminez pas mon job, car taper n'est pas le but de mon travail. » Il a cité les radiologues. L'IA gère la reconnaissance de motifs, ce qui leur permet enfin de faire de la médecine pure. Ceux qui disparaissent sont ceux qui agissaient déjà comme des IA. Suivre la forme, matcher le motif, sans jamais demander si la réponse a du sens. L'image s'assombrit.
On voit Feynman, vieux, assis dans son bureau, devant son célèbre tableau noir. Feynman a dit un jour dans une interview mémorable : « Je peux vivre avec le doute, l'incertitude et le fait de ne pas savoir. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de vivre sans savoir que d'avoir des réponses qui pourraient être fausses. » Ce n'est pas une posture de poète. En 2026, c'est devenu une stratégie de carrière. Dans un monde où chaque outil d'IA est conçu pour paraître certain, votre avantage compétitif n'est pas votre diplôme, c'est votre courage de douter. La puce Feynman de Nvidia ne porte pas ce nom par nostalgie. Elle le porte parce que Feynman incarne l'intelligence que les machines ne peuvent pas simuler. Celle qui commence par le doute plutôt que par la confiance. Celle qui construit à partir du néant plutôt que de remixer l'existant. Et surtout, celle qui se surveille elle-même pour ne pas duper les autres. La question n'est pas de savoir si l'IA arrive pour votre job. Elle est déjà là. La question est celle que Feynman s'est posée 40 ans avant tout le monde. Quelle est l'essence de votre travail ? Faites-vous la partie qu'aucune machine ne peut accomplir ? La personne qui s'arrête avant de répondre, qui dit « Attendez, quelque chose ne colle pas ici ». Cette personne vient de devenir l'atout le plus dangereux de n'importe quelle organisation. Non pas parce qu'elle est plus intelligente que l'IA, mais parce qu'elle peut être honnête avec elle-même. Et l'IA n'a pas de soi avec lequel être honnête. Feynman a aidé à bâtir la première machine intelligente. Il en comprenait la puissance mieux que quiconque. Mais il n'a jamais confondu la capacité de calcul avec la beauté de la compréhension réelle. Cette distinction est désormais la ligne la plus importante de votre CV, qu'elle y soit écrite ou non. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, car la même rigueur qui rendait Feynman irremplaçable a aussi exposé la plus grande fraude de la science moderne. Une fraude qui tourne encore aujourd'hui dans les conseils d'administration, les universités et les recherches qu'on vous demande de croire sur parole. Et si vous voulez comprendre comment ne plus jamais être la victime du culte du cargo, cette histoire est la prochaine étape. Le réel est plus complexe, plus étrange et plus beau